Salut mon baf, mon caf, Moustapha, mon raf, mon taf, mon chef, mon baf, mon caf, Moustapha, mon raf, mon taf, mon baf, mon baf, mon caf, Moustapha, mon raf, mon chef, mon baf, mon baf, mon caf, Moustapha, mon raf, mon taf, mon baf, mon baf, mon chef, mon baf, mon baf, mon taf, mon baf, mon chef, mon baf, mon baf, mon baf, mon caf, mon taf, Moustapha, mon baf, mon baf, chef, mon caf, mon caf, mon raf, mon taf, mon chef, mon baf, mon caf, Moustapha, mon raf, mon baf, mon caf, mon caf. Ça va? Mon baf, j'ai changé de programme, tu vas m'insulter. Oui, mais du coup, je change de programme toutes les 6 semaines, c'est vrai. Mais on a dit qu'il fallait choquer le muscle. Je choque le muscle, moi j'écoute ce qu'on voit sur les réseaux. Non, mais là, mon baf, ça y est, c'est le bon programme. Je te jure, je l'ai dit 10 fois, t'as vu, même moi j'y crois plus. Je vais passer sur un full body 3 fois par semaine. Parce que c'est bon, mon taf, 4 fois par semaine, upper lower, c'est bon, c'est réglé. Avant, je faisais push pull leg, upper lower, c'est bon. 4 fois par semaine, tu peux travailler plus. Je peux travailler plus, mon meuf, c'est tout. C'est 3 heures de temps que je perds en salle, que je pourrais faire autre chose. C'est pas du temps perdu, parce que voilà, c'est génial, j'adore m'entraîner. Et bref, upper lower, ça va être bien, je vais me sentir bien. Je vais bien récupérer entre mes séances, je vais bien, ça va être génial. Et voilà, mon meuf, et après, on passera sur un full body 3 fois par semaine. Parce que la fréquence, c'est très important. Voilà. Ouais. Donc on est parti du coup pour le premier exercice, un pec fly. Donc je le fais directement en début de séance. Normalement je suis censé faire un chest press allongé, mais je l'ai arrêté. Je vais continuer à faire mon chest press incliné Panata. Chest press allongé prime, c'est fini. Je suis désolé de te le dire, mais la pec fly j'adore, la Nautilus elle est incroyable. Donc voilà mon bœuf, c'est tout, il faut faire des choix dans la vie et moi mon choix c'est d'être homosexuel. Donc je suis homosexuel, c'est faux mon bœuf, je rigole, je suis pas homo. Donc c'est parti pour la petite série de travail. Ça sert à rien que je te dise les perfs de la dernière fois parce que je sais que je vais les battre. J'ai fait 65 kg 6 reps. Là il est en 3ème, là il est en premier, donc je vais faire 45 reps. Je vais même plus mettre à 70 si je voulais, je suis sûr. En bref, c'est parti pour la première série de travail. Let's go. Ouais. Ok. Le. Feu. 4. 5. 6. 7. Moi, FUREP, incroyable ce qui se passe. Waouh, c'est la fiesta. Tu sais que tu vas m'insulter. Hein. J'étais à 6 séries pec par semaine, je suis à 4 maintenant. Tu penses que je vais stagner? On va voir. Moi, je suis Paul Carter, je suis Chris Bursey, je suis la science, je suis la physio. Je fais confiance à la science. On a fait confiance à la science. Fais comme moi. Réalise 4 séries par semaine. Je rigole. Fais pas ça, mon meuf. Ceci est réalisé par des professionnels. Ok, mon meuf, ne fais pas ça. Je suis l'expérience sociale, c'est un poste bleu. Moi, j'ai les pecs en feu, j'adore tellement le pec. Si tu n'en réalises pas dans ta salle, t'as rien compris. Si tu n'en as pas dans ta salle, change de salle. Vraiment, c'est vraiment le meilleur exercice. C'est génial pour les isoler, les petits pectoraux là. Ils vont être énormes et secs comme un petit windshield. Bref, du coup, on passe directement pour le prochain exercice. En fait, vu que j'ai 2 séances upper, j'ai que mes exos favoris dans mes séances upper. Du coup, j'ai dû en enlever d'autres. Avant, je faisais le tirage vertical dans le plan frontal, tu sais, sur des côtés. Maintenant, j'ai arrêté. Je fais le tirage vertical prise neutre. Enfin, prise neutre, t'as capté avec les poignées qui nous vivent, la prime. Je vais te montrer la machine après, voilà. Je fais que des exercices que j'aime. Pec fly, j'aime bien. Chest press incliné, j'aime bien. Donc voilà, c'est génial. Là, je prends full plaisir. J'ai 4 séances et je me donne à fond pendant ces 4 séances. Tu vois. Je me dis, voilà, là, j'ai pas le droit à l'erreur. T'as capté? C'est ça, quand tu fais peu de séries, tu te dis que chaque série vraiment est très très importante. Mais au moins, toutes séries sont effectives dans ta séance, tu vois. Voilà, dans ma séance, j'ai 12 séries. Je peux être sûr que mes 12 séries vont être intéressantes. Bon, la 12e, elle ne sera pas aussi pertinente que la première, bien évidemment, réalisée. Mais t'as capté le délire. Si j'en fais 20, c'est sûr que les dernières, nada, bouge beau, bolo, copé, pépé, poco. Tu vois ce que je veux dire? La fatigue que tu accumules, surtout à un certain niveau comme moi qui suis avancé, 30 ans de training. Énorme aussi. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice. C'est parti, let's go. Bon bof, c'est parti pour le petit tirage vertical, incroyable, c'est génial, j'ai fait ma montée en gamme, ça s'est bien passé, ça devrait le faire. Bon là, cette séance je vais progresser tout le temps, c'est normal parce que avant cet exercice là, avant cet exercice je le réalisais en 2ème aussi, ouais, mais il y avait un exercice dos avant, tu vois, je faisais du rowing. Donc forcément ça va être plus facile. Ok.
c'est pas grave, on va tout bien restandardiser, mais t'inquiète, je change le programme, t'inquiète pas, stresse pas, ok. Je kiffe de plus en plus mon physique, c'est tellement bien d'être shredded sexe. Je suis à 78 points, quelque chose, là, 60, je continue à perdre, c'est un truc de fou. Là, c'est un truc de fou. Bref, je sais qu'il y a eu, j'ai lu un peu les commentaires sur la séance push, il y en a eu plein, je suis trop débordé. Faudrait que je lise après. Mais bref, du coup, là, 125 kg, 6,9 la dernière fois. Bon, c'est juste pour te donner un ordre d'idée, donc là, ce que ça donne. Là, c'est parti, mon bœuf. Mon bœuf, c'est très derrière, hein. Ça va, super, c'est génial. Du coup, je vais répondre aux questions qui ont été posées sur YouTube. Première question, arrête de vouloir changer de programme tous les mois. Là, tu me dis que tu fais comme il faut pour avoir mon physique, mais tu ne progresses même pas sur ton programme, que tu en changes déjà. Là, ça, c'est un bœuf, il n'a pas regardé les vidéos en entier. Il a vu la chest press inclinée que j'ai pas réussi à progresser, et pour tout le reste de la séance, t'as pas vu mon bœuf. Regarde la vidéo en entier. J'ai progressé partout, sur tous mes exercices, juste le chest press incliné. D'ailleurs, il y a un commentaire intéressant, on va en dire juste après. Mais du coup, je sais pas si c'est un commentaire avec une mauvaise intention ou pas, ou c'est un haters ou quoi, je sais pas. Raphaël, est-ce que t'es un haters? Dis-le moi en commentaire si t'es un haters. Mais là, je veux juste changer de programme, pas parce que je progresse pas sur le chest press incliné. Hein. Le mec qui remet sa vie en question, non, c'est juste pour un gain de temps, tu vois ce que je veux dire. Et c'est tout mon bœuf. Voilà, il n'y a pas forcément de raison pour laquelle je change de programme. L'autre me convenait très bien, il est très très bien. Et ça me faisait mettre une séance en plus dans la semaine. Ça me faisait payer le taxi 2 fois plus parce que je paye le taxi pour venir. Je paye 10 € aller, 10 € retour dès que je vais à la salle, mon bœuf. Parce que je veux dire, donc je te laisse faire les calculs, je vais aller 4 fois à la salle par semaine. Là, je vais y aller 3 fois et une fois chez moi, là, dans ma résidence, pour la Saint-Jean. Et voilà, mon bœuf, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a plein de raisons qui fait que je n'avais pas forcément vous montrer 5 fois. Et même pour la récup, ça peut être plus intéressant. Et voilà, tout simplement, je préfère m'entraîner comme ça. Tu vas pas m'engueuler quand même, vous n'allez pas m'engueuler. Deuxième question, les vidéos de la formation, tu vas les mettre où? Mais c'est réservé pour mes clients, ça. Je suis désolé. C'est pas pour vous. Je suis à mes clients. Quand tu crées une application mobile pour la praticité d'accès à ces vidéos et quand tu apprends à coder avec les frameworks comme React Native en JavaScript, mais frérot, tu me parles chinois? Si tu aimes la programmation, que penses-tu du polymorphisme en programmation orientée objet? Moi, je pourrais pas te dire. Je suis vraiment désolé, parce que je ne connais pas sur ça. T'essaies de me pranker, c'est ça? Tu crois que tu vas réussir à me pranker facilement comme ça? Ah non, ça marche pas comme ça. Moi, on me prank pas, c'est moi le prankeur ici. Et bref, du coup, non, je vais juste mettre sur la plateforme School. Enfin, tout est mis, c'est un truc de malade mental. Bref, je suis trop content de ce que j'ai fait. J'ai charbonné de malade pour faire ça et je vais encore sortir de nouvelles vidéos. Peut-être que je le mettrai en public un jour, mais je pense que c'est juste pour mes clients. Prochaine question, tu verras bien, mais si tu ne progresses pas non plus la semaine pro, ça sera tout simplement logique. Le pourcentage de force pour passer de 6 à 7 est bien plus important que de passer de 12 à 13 par exemple. Si tu veux par exemple passer de 5 à 6 répétitions à 80, ça demande 20% de plus. Par contre, pour le même poids, si tu passais de 12 à 14, ça ne demanderait que 6,5% d'effort en plus. Donc parfois, les répétitions un peu plus grandes permettent de stopper la stagnation. C'est vrai que ça peut être intéressant, tu vas te faire des séries un peu plus longues. Bah, je vais essayer la prochaine fois, peut-être, on verra. Mais ouais, carrément, après, encore une fois, en fait, il y a les avantages et les inconvénients des séries longues. Parce que en fait, les séries longues, oui, le pourcentage de force sera moins important de passer de 13 à la 14e que sur une série courte de 4 à 5 reps, par exemple. Mais tu as d'autres facteurs qui font que la série va être difficile aussi. Tu vois, notamment ta brûlure musculaire, ton effort, ton aspect un peu plus cardiovasculaire, tu vois, ta perception de l'effort va augmenter à cause de ces facteurs limitants qui vont être là. Après, ça va, c'est un travail sur une machine qui n'est pas instable, mais il y a aussi des inconvénients, tu vois. Sinon, on ferait tout le temps des séries super longues parce que le pourcentage de force serait moins intéressant. Enfin, ça serait plus facile de passer de la 14 à la 15e. Mais théoriquement, ce que tu dis, c'est juste, mais pratiquement manquant, c'est juste aussi, mais en fait, il faut trouver le juste milieu, tu vois. La prochaine fois, je pense que j'augmenterai un petit peu ma fourchette de reps, pas forcément passer sur du 15 reps, t'as capté, mais pourquoi pas passer sur du 8, 12, un truc comme ça, on verra de toute façon. Okay. Bref, mon bœuf, on se retrouve directement pour la dernière série de travail, je vais garder la même charge parce que je suis trop en fou. Let's go.
Bon bof, c'est parti pour le petit développé militaire. La semaine dernière j'étais à 37,5 kg pour 5 reps. Je l'ai réalisé aussi en 3ème exo. Donc là aussi on réalise en 3ème exo. Étant donné que je fais une séance upper, je vais baisser le nombre de séries. Avant j'en faisais 2, maintenant je vais en faire qu'une seule. Ça tombe bien, en plus j'ai l'impression que je récupérais mal. Je pense que c'est surtout parce que j'allais à l'échec sur cet exercice. Je suis trop fou mon œuf. C'est trop difficile de se dire ok vas-y je vais pas à l'échec. Tu vois sur le tirage vertical la dernière série, bah tu vois, il me restait une rep en réserve facile. Mais je fais exprès tu vois parce que j'ai pas envie de me défoncer. Et quand tu vois que les gains sont similaires, une rep en réserve à l'échec, voilà, comme tu sais quoi choisir. L'échec, ça te fatigue. Mais il faut vraiment que tu saches, tu sais réellement ton échec. Pas que tu dises ok je vais faire une rep en réserve mais au final t'en as 45. T'as capté ou pas mon bœuf? Donc dis-toi que tu vas à l'échec et tu seras pas à l'échec. Ok? C'est la strat. Moi je peux parce que je suis avancé, j'ai 30 ans de muscu derrière moi donc je sais un petit peu de quoi je parle. Donc voilà. Moi je suis explosé, genre vraiment je suis trop fatigué. Hier j'ai pas pu avoir mes 8 heures de sommeil, je suis mort. Je te jure, faut vraiment faire attention à son sommeil. Mais j'ai juste pas le choix en fait. C'est comme ça. Je pense que Steve Jobs il avait ses 8 heures de sommeil, non, il dormait 5 heures, 4 heures. Il faut quand même se reposer. Moi, je suis explosé. Bref, c'est parti pour la série de travail, let's go. On était là, ouais. On a encore une. Voilà. Le rêve de plus que la semaine dernière, RIR1. En fait, dis-toi que t'as même pas besoin d'aller à l'échec ou connaître ta proximité, tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu appliques ta surcharge progressive, bah, tu progresseras peu importe, tu vois. Après, ça va dépendre aussi d'où tu pars. Si t'es débutant, par exemple, tu vas mettre 5 kilos, tu vas essayer de faire une rep de plus chaque semaine, alors que tu aurais très bien pu augmenter en charge, tu vois, sur chaque semaine. Donc il faut aussi voir ce côté-là. Mais dans le sens où je veux en venir justement, c'est que si voilà, tu te fais un minimum dur et que chaque semaine tu arrives à essayer de progresser en termes de charge ou de répétition, bah ton physique progressera aussi, tu vois. C'est pour ça que moi je suis énorme maintenant, parce que j'applique ce fondamental, la surcharge progressive. Et voilà mon bœuf, hein, qu'est-ce que je te dise. Bref, on se retrouve directement pour l'exo. Reverse machine. Ah ouais putain, je retourne à la salle. Je fais que des va-et-vient. Donc let's go mon bœuf. Bœuf à la coque qui mange de l'œuf au coq à l'œuf. C'est parti pour l'exercice. En fait j'ai fait du reverse fly tout à l'heure mais j'ai pas pu filmer parce que je tournais avec quelqu'un. Je suis désolé mon meuf, je parlais avec un Néo-Zélandais. Il va faire New Zealand. Noé-Zélandais. Noé-Zélandais. Un Noé-Zélandais. Ça se voit que je suis pas allé à l'école mon meuf. Parce que je sais même pas ça craint comment on commence ça. Bref du coup j'ai pas pu filmer mais j'ai eu ma surcharge, c'est génial. Je suis super fort. On va voir ce que ça donne la semaine prochaine, parce que ça sera plus facile de enfin pas plus facile de progresser mais plus facile de traquer sa progression étant donné que c'est plus le même ordre et tout. Du coup curl marteau, on est parti pour la série de travail. Après je réponds aux questions. Ok mon œuf, stress pas, je suis là. Vraiment le curl marteau c'est vraiment des exercices les plus nuls. Enfin, ça va en vrai, tu vois, je compare ça à n'importe quel exercice. J'ai l'impression que c'est le plus simple. Bon, bref, du coup, je suis même pas noté mes perfs par rapport à la semaine dernière vu que c'est pas la même poulie. Tous les jours il y a des couilles qui m'arrivent. Bref, du coup, je vais répondre aux dernières questions qui ont été posées sur YouTube. Alors, c'est parti pour la question. C'est comme je m'en donnais pour mon alimentation sèche, moi je mange de base tout le temps les mêmes choses à chaque jour et je me demandais pour sécher est-ce que j'enlève des aliments que je mange ou par exemple je mange 50 grammes de steak, je vais plutôt en manger 45 pour manger 200 calories de moins par jour à peu près, mais j'adore tes vidéos mon œuf. Ouais carrément tu peux faire ça quand tu as un objectif de déficit calorique, donc continue à perdre du gras. Si tu vois qu'au bout de 1 à 2 semaines ton poids n'a pas bougé ou même ton physique n'a pas bougé, alors ça dépend, ne juge pas forcément ton poids parce que tu peux faire une sorte de recomp, c'est-à-dire tu prends du muscle et tu perds de gras si tu es tout débutant, ne juge pas ton poids, ok, sur la balance ça n'a aucun sens parce que tu vas vite prendre du muscle quand tu es débutant. Mais si tu as un bon petit niveau et tout, tu es vraiment en surpoids, alors base-toi sur le poids sur la balance et tu vois, et si tu vois qu'au bout de 2 semaines ton physique n'a pas bougé, le poids sur la balance non plus, bah, tu as juste à réduire par exemple 200-300 kcal. Et ce que tu fais pour baisser les cales, c'est pas toucher forcément tes cales en termes de protéines. Donc là si tu enlèves de la viande hachée c'est pas trop intéressant parce qu'au contraire tu vas vouloir des protes. Ce que tu vas enlever c'est majoritairement les glucides, donc tout ce qui est, tu vas avoir dans les féculents etc, pâtes, pommes de terre, pâtes douces et tout. Et voilà mon bœuf, donc touche pas les cales de tes steaks, garde ta viande, garde tes protes, à part si tu es à 4 grammes de protes par kilo de corps, dans ce cas la baisse, t'as pas besoin de temps.
Mais voilà, c'est exactement ça, il faut que tu baisses de 200 calories et tu vois un petit peu toutes les 2 semaines comment ça avance. Pourquoi tu es contre la greffe des cheveux? Je suis pas contre mon bœuf, c'est juste que je veux pas enlever mes cheveux, ils sont très beaux mes cheveux. C'est quelle marque ton tapis de marche? Tu vas sur Amazon, tu tapes tapis de marche, tu prends celui à 150 balles, c'est le moins cher et franchement il fait le taf de ouf. Tips pour les séries plus longues, mettre en place un rest pause afin d'avoir une excellente proximité d'échec à coup sûr. Pourquoi un rest pause? Non mais il faut pas faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Je comprends pas. Bonjour Lucum, comment tu as fait pour arrêter de te LeBron James? S'il te plaît, aide-moi, je galère, ça m'handicape énormément, mon cerveau est complètement niqué à cause de ce merdier, cordialement Liam. Salut Liam, j'espère que tu vas bien. Donc comment je fais pour arrêter de me LeBron James? C'est juste le mental en fait, c'est juste que j'ai arrêté. Avant, en fait, tu vois, avant je me LeBron James pas souvent. Genre, tu sais, moi j'ai jamais été accro à ça, il y en a, je sais, ils le font tous les jours et tout. Il y a eu peut-être des périodes avant, quand j'étais plus jeune, parce que là je suis vieux, j'ai 37 ans. Mais peut-être j'ouvre la grosse parce que mes oreilles pour qu'elles s'ouvrent. Mais moi, mon œuf, tu vois, c'était genre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, grand max. Donc ça va, j'ai pas eu de mal à arrêter. Moi, je te recommande, c'est toujours dans la progressivité, c'est-à-dire que si tu te branles 4 fois par jour, bah, passe à 2, après passe à 1. Après passe 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, etc. Tu vois, tu vas progressivement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Putain, il y a une... Ah non, je peux pas dire qu'il y a des filles maintenant. C'est fini maintenant, mon œuf. Je peux pas dire, oh, il y a des méga meufs et tout, ça n'existe pas. Mais je rigole. Bref, du coup, j'espère que tu as compris, c'est assez clair pour toi. Ok, c'est assez clair de moi, c'est assez clair. Bah, arrête progressivement et c'est le mental, en fait, tout est dans la tête, tu vois. Dis-toi que si tu continues à te LeBron James, bah, tu seras un homosexuel. Est-ce que tu veux être un homosexuel? Non, tu veux pas être un homosexuel. Donc voilà, c'est tout. Donc, non, bon, je vais faire ma prochaine série parce que j'ai trop. Ah non, 2042 repos, ouais, je vais faire ma prochaine série un peu déco. Donc c'est parti, mon gars. Mon bot, de toute façon, cette poulie elle est éclatée, ça me saoule. En fait, il faut que je change de salle. Enfin, tu sais, il y a 4 salles dans ma salle. J'irai dans une autre salle la prochaine fois pour faire la poulie. Parce que là, c'est trop bas. Regarde. Il faudrait que ça soit plus haut là, parce que je suis grand moi. Du coup, je vais devoir me mettre tout petit comme ça pour pouvoir bien réaliser mes extensions de biceps et faire 17 pas en arrière. C'est inadmissible leur comportement et je peux même pas gérer ma progression. C'est inadmissible, dis-le moi que c'est inadmissible. Bref, c'est parti pour la série de travail. Quatre. Bon bof, du coup je vais répondre aux dernières questions. Tu veux pas faire un full body 3 fois par semaine? Moi ça m'a permis de gagner un max de temps. J'ai taffé des fous et maintenant je suis dans les drogues et les huttes à Dubaï. Je brasse un max. En vrai non, full body 3 fois par semaine ça me saoulerait. Pourquoi? Parce que ça me veut dire que je travaillerai 3 fois les jambes. Je sais pas, et en plus je fais de la course moi à côté mon bœuf. Jamais je vais récup et en fait ouais je sais pas, c'est chiant. Faut vraiment bien gérer son volume, ça récup de malade. Ouais, je sais pas. Non, plaisir la balle perdue pour le 9-4, je suis mort. Du coup, me fit Maes. Ouais, il y a Maes dans ma salle. Du coup, je suis le meilleur, 5 minutes après, je suis une merguez, j'ai rien accompli. T'inquiète, mon keuf, mon bof, mon commentaire. Ah ouais, il est trop long ton commentaire, mon bof. Est-ce que je le lis ou pas? Je vais le dire, parce que t'es un bon bof, toi, je suis sûr. T'inquiète, mon bof, mon commentaire n'était pas centralisé sur moi et non plus négatif à ton égard, je suis pas un hater MDR. Sinon, pour le coup, le mindset, c'est plus facile à dire qu'à faire en réalité. Dire d'aller de l'avant, c'est bien, mais pour aller où? Faire quoi? Moi je fais partie des gens qui n'ont pas eu de rêve ou objectif professionnel, ça peut paraître con, mais quand tu sais que tu as difficilement de la motivation, quand tu travailles en présentiel avec des horaires stricts sans réelle liberté, c'est difficile de dire je peux faire mieux. Cependant tu restes dans ton confort car rien ne te garantit une autre carrière meilleure. Peut-être tu n'as pas les compétences. Le marché du travail est cruel, si on peut tous vivre des réseaux sans avoir à se casser le dos au travail pour faire tourner l'économie du pays, on signerait sans crier gare. N'oublie pas, tu vis principalement à travers l'écran des gens, tu peux bosser chez toi, que tu sois en France ou dans n'importe quel. Attention, je n'ai absolument pas ton parcours, car diplôme coach ne veut pas dire que tu vas réussir à en vivre. Mais quand tu réussis, par exemple Nassim, tu as une vie décente qui tourne uniquement autour de la muscu et santé physique, ce qui peut être un objectif pour les personnes comme toi qui cherchent à en vivre confortablement. Je reste sceptique sur ce mindset cependant. Il peut être efficace selon les personnes, mais aussi très aléatoire quand tu n'as pas tout ce qui est tracé dans ta tête. Moi, je suis d'accord à 100%, mon boeuf. Mais encore une fois, selon moi, tu vois, bah, c'est comme tu as dit, tu vois, tu n'as pas d'objectif, tu sais pas où tu vas, tu vois. Donc c'est sûr, le mindset va partir d'un objectif. C'est pour ça la première chose que je dis à chaque fois, avant d'avoir le mindset que tu veux et tout, faut être sûr à 100% de où tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce que tu veux atteindre, tu vois ce que je veux dire. Parce que sinon, si moi j'ai pas d'objectif, bah, ok, je travaille de ouf, ok, je travaille tout le temps, mais pourquoi faire?
Moi je sais ce que c'est mon objectif, je sais ce que je veux atteindre et tout, mais toi il faut justement que tu te poses la question. Tu en es largement capable. Après, selon moi, toutes les personnes ne peuvent pas tous être entrepreneurs, tu vois, n'ont pas tous le mindset pour, n'ont pas tous les compétences requises, tu vois ce que je veux dire. Les compétences, ça s'apprend, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a une part de, je sais pas, il y a un truc en toi qui fait que t'es pas fait pour le salariat, t'es pas fait pour telle chose, tu vois. Moi, je critique en aucun cas les personnes qui sont dans le salariat, pas de problème, on est tous différents, on a tous des ambitions différentes, c'est génial. Mais moi, je sais que je serais pas épanoui dans ça, c'est pour ça que je me suis sorti les doigts du cul. Et à la place d'être coach sportif en présentiel pour faire tout le monde, donner des cours collectifs de Zumba et Zumba Macarena, et bah, j'ai décidé de travailler dur, tu vois, et chez moi, voilà, tout le temps travailler, parce qu'avant d'être à Dubaï, je travaillais aussi énormément. Tu regardes mes 24 heures dans ma peau, mon boss, je me levais à 4h, 5h du matin, au putain de travailler toute la journée, tu vois. C'est juste que j'avais un objectif, je savais que je voulais pas être là, je savais que je voulais pas avoir cette vie-là. Je suis à Dubaï maintenant, c'est toujours pas ce que je veux, mais tu vois, j'ai toujours des ambitions, et en fait, c'est ça le truc. Les ambitions vont découvrir. Après, je parle même pas français, je suis un américain, j'ai des livres en anglais, mais comment tu veux que je parle français maintenant? Et ouais, dis-toi que le mindset va partir du moment où on va venir à partir du moment où tu as un objectif en tête, où tu sais où aller, où tu sais quoi faire. Pas quoi faire, mais tu sais ce que tu veux être. Quelle personne tu veux être dans 30, 40, 50 ans? Comment tu veux que les gens se rappellent de toi? Bah, c'est ça en fait les questions que tu dois poser. Et une fois que tu as la réponse à ces questions, bah, tu travailles pour. C'est ça, tu as juste à travailler dur. Hein. Et juste, une fois c'est compliqué pour certaines personnes d'être régulier. Tu te lèves tous les jours à la même heure, tu travailles tout le temps, tu n'as pas de jours de repos, je sais pas quoi là. Donc, tu peux en prendre si tu veux de temps en temps, mais bref, une fois par semaine. Donc voilà, c'est tout, il faut juste te fixer un objectif et c'est vrai que c'est compliqué. Moi au début, mon meuf, avant de vouloir être coach sportif, jusqu'à mes 18 ans, je savais pas du tout que je voulais être coach sportif, j'avais aucun objectif. Pour ça, je t'ai dit, ouais, de base, je vais faire l'armée et tout, parce que j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire. Je m'en foutais, tu vois, je faisais rien, je jouais à Fortnite, je faisais vraiment le strict minimum, je jouais tout le temps aux jeux vidéo, rien, vraiment rien. Et après j'ai eu le petit déclic qui m'a fait ok, je vais être coach sportif, j'ai passé mon diplôme et je me suis dit ok, est-ce que je vais être comme tout le monde dans le monde du salariat à travailler voilà, dans une salle, me faire chier et tout, faire un truc que j'aime pas forcément, ou est-ce que je me sors les doigts du cul et je fais quelque chose pour accomplir mes rêves? Bah, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre, tu vois, et je l'ai pas encore atteint, parce que là, dans 2 mois, je sais pas ce qui peut m'arriver, tu vois. Parce que je vais retourner dans le salariat. Moi je fais tout pour rester dans la vie que j'aime, tu vois. C'est pour ça que je travaille tout le temps. Tout le temps, je travaille dur, je travaille dur. Regarde, j'en avais même une séance pour travailler plus. Mais... C'est ce que je veux dire. Un jour je vais me retrouver à une séance par semaine. Non, à 4 séances c'est très bien. Mais voilà, tu vois. Il faut juste trouver son objectif et après travailler très dur, acharnement. Et après le mindset va venir. C'est sûr que si ok, tu as un objectif, parce que tout le monde, ok. Toi ton objectif, ouais, je vais être multimillionnaire. Ok, tu fais quoi pour être multimillionnaire? C'est facile. C'est facile de dire ça. En fait, tu dois te concentrer au processus et pas forcément à l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est le processus qui va déteindre de ce que tu vas atteindre. Éteindre la lumière, on éteint la lumière, on est dans le noir. Bref, c'est parti pour la deuxième série, la dernière, c'est parti. Je sais pas pourquoi, mais sur les bras, j'adore faire des répétitions partielles en fin de série. Je sais pas pourquoi. Bref, mon bœuf, c'est une fin de séance, on va arrêter la vidéo là. Parce que j'ai des autres questions à répondre. Parce qu'après, je dois faire des extensions de poignets, mais vas-y, j'ai la flemme de filmer. Après. Ah oui, non, ça j'ai déjà répondu. En vrai, tu devrais avoir de l'empathie pour tes haters. Faut que quand même, faut faire te prendre le temps de. Je sais pas si je vais le faire. Les haters prennent le temps de regarder ton contenu, les commenter, faut vraiment se faire chier. C'est ouf. En vrai, si tu fais du contenu mindset et que tu fais demande aux vues, c'est que tes auditeurs t'ont écouté et qu'ils ont arrêté de regarder ton contenu pour travailler à la place. Exactement, bœuf. Non, le contenu mindset, c'est productif, tu vois. En bref, mon bœuf, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. On se retrouve demain. Demain, je compte faire une petite vidéo en train de marcher. N'hésite pas à me donner des idées, ok, de vidéos. Parce que je parle du contenu mindset, mais ça va pas l'air d'intéresser les grands mondes. Donc, je sais pas, donne-moi des idées de contenu. De toute façon, je vais faire une vidéo. En fait, moi, j'allume ma caméra et je parle de je sais pas quoi, tu vois. Donc, on verra demain ce qui se passe. Je te fais plein de petits bisous. C'était Lucum, le plus bel œuf. Ciao, ciao.